Salam alaikum. Alors, après Ain Safara et la wilaya de Naama, je suis revenu dans un endroit qui me tient à cœur, une région qui me tient à cœur, donc c'est la région d'El Bayed. Et là, je suis plus précisément à Rogassa, voilà, parmi les gens de la tribu de Ouled Ziyed, avec leur fameux proverbe El Matrag Oul Boulon, qui veut dire ce qu'il veut dire. Mais ça ne veut pas dire en tout cas que ce sont des gens qui ne sont pas affables et accueillants, bien au contraire. Et là, en fait, j'ai décidé de venir un petit peu, d'en profiter, de me déplacer ici, là, dans cette parcelle donc de forêt enfin parcelle, dans ce petit bout de forêt de pin d'Alep, qui est, ma foi, un vestige du barrage vert, des ceintures vertes. Voilà, je pense que là, ça devait être d'ailleurs plutôt une ceinture verte. Donc on voit ici ça et là, quelques restes de cette opération. Et voilà, pour avoir une petite réflexion sur justement cette opération, et je pense qu'elle peut nous enseigner beaucoup de choses sur le futur. Pour peu qu'on sache justement, dans le pur esprit des ma'na, qu'on sache justement voir les erreurs et les correspondances, justement peut-être à ne pas répéter. Alors le barrage vert, je vous rappelle, donc c'est un projet qui a été vaguement décidé entre, si je me souviens bien, dans les années 70, 1974, je pense que c'est la dernière date. Vaste opération de plantation à travers donc, les hauts plateaux essentiellement. L'idée, c'est de faire barrage au désert en plantant des arbres. Sur le papier, ça sonne assez logique. Seulement voilà, ce qui se passe, c'est que c'est fait sans préparation technique et encore plus sans préparation sociologique. Et on se lance donc dans une vaste opération de plantation. On plante des milliers de plants, si je me souviens bien. Et puis dans des endroits où justement on n'a pas tenu compte de la sociologie des lieux, où on n'a pas laissé la société locale, on lui a pas laissé le temps justement d'assimiler cette idée. Et bah voilà, qu'est-ce que ça a donné entre 74 et 80, jusqu'aux années 82, ça a été une sacrée catastrophe, parce que en fait, concrètement, c'est d'abord et essentiellement les gens de la région qui se sont justement élevés contre ce barrage vert et qui l'ont sérieusement dégradé. 82, il y a commencé à y avoir, on a commencé à réfléchir et à se poser quelques questions, et notamment à comprendre aussi que à avoir fait le choix du pain d'Alep, donc peut-être pour des histoires de rapidité d'exécution et de rentabilité à court terme, bah, on avait fait un très mauvais choix. Et on avait fait une forêt, on avait pensé la forêt de loin, c'est-à-dire la forêt vue de loin, c'est plein d'arbres, un regroupement d'arbres. Mais la forêt de près, c'est, alors on va regarder un petit peu, mais la forêt de près, c'est des sous-bois, c'est un cortège végétal. Et franchement, c'était pas le bon client, le pain d'Alep, pour ça. Et parce que, bah, regardez par vous-même, là où il pousse, vu que ces épines, elles sont assez toxiques pour le sol et pour les autres espèces, bah regardez, là où il pousse pas grand chose, voire rien du tout. En plus, cette espèce, elle est particulièrement vulnérable à comment dirais-je, un prédateur, la chenille du processionnaire. Et en fait, bah, cette monoculture, qu'est-ce que ça a fait? Ça a permis, ça a donné une opportunité inespérée et gigantesque à ce fameux à cette fameuse chenille du processionnaire, bah, de se développer. Résultat des courses, et ben, même si l'idée était bonne, et ben, on s'est lancé, en fait, l'Algérie s'est lancé un défi qu'elle n'a pas du tout préparé. Et alors aujourd'hui, il y en a encore qui fanfaronnent en disant que le barrage vert, c'est vraiment un exemple, que ça a été vraiment quelque chose de grandiose, et que c'est un exemple pour tous les pays d'Afrique dans la lutte contre le désert, l'avancée du désert, certes. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand vous lisez les littératures autour de cette histoire, je pense qu'on a surtout enseigné ce qu'il ne faut pas faire que ce qu'il faut faire. Bien entendu, il reste des vestiges. Il y a eu des régions où ça s'est passé un peu mieux ou un peu moins pire qu'ailleurs. Mais dans l'ensemble, il faut admettre que ça a été un échec. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument changer en Algérie. Ne plus se lancer
comme ça dans des projets sans préparer, sans avoir une vision beaucoup plus loin que celle de demain ou voire même d'après-demain. Et surtout, ne pas négliger l'aspect non seulement technique, soit, mais aussi sociologique de l'affaire. Et se dire que, en fait, un barrage vert, il aurait fallu d'abord ériger, c'est ce qui dans les années 82 avait commencé, l'idée avait commencé à émerger, mais elle n'a pas été vraiment développée. Ce barrage vert, c'était pas seulement un barrage d'arbres contre l'avancée du désert, mais il fallait faire un barrage vert, en fait, et surtout un barrage socio-économique contre la paupérisation de ces régions, et aussi comprendre son écologie et comprendre que la steppe, l'écologie de la steppe, c'était la priorité à préserver, car elle, c'était le meilleur barrage contre l'avancée du désert. Résultat des courses, aujourd'hui, la steppe, elle est dans un état pitoyable, il n'y a quasiment plus d'alpha, et il y a ces petites bandes là d'arbres ici et là qui sont là comme un peu des ruines, des vestiges des ruines romaines disséminées ici et là. Et la région, elle est toujours paupérisée. Elle ne s'est pas développée autant qu'elle aurait pu. Et les gens de la région n'ont souvent pas d'autre possibilité de s'enrichir que de continuer à multiplier leur bétail et à favoriser donc le surpâturage et la destruction de leur écologie. Et cette destruction de l'écologie est en train de laisser le désert, mais bien plus que le désert, la désolation du désert. Parce que le désert, c'est comme tout, bien géré, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais bien contenu et à sa place. Et bien en laissant la désolation avancer lentement mais sûrement jusqu'au littéral. Donc, je sais pas, peut-être que des gens ont compris ce que je voulais dire et ont vu la relation que je fais entre hier et aujourd'hui en parlant de ce projet du barrage vert. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.